Le périple du président de la République commence ici à Lambaréné, la capitale provinciale du Moyen-Ogooué. En cette période de saison sèche, est une ville en chantier. En compagnie du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République est venu ici pour voir et se rassurer de l'état d'avancement des projets. Sous le regard de la présidente du Sénat et des personnalités originaires de la province, le président Ali Bongo Ondimba a fait le tour des sites. Le campus du futur centre hospitalier universitaire international est bien entré dans sa phase d'exécution. L'idée de ce site de la CHU est de créer une université pour des étudiants gabonaises et des étudiants étrangers. Avec ce site ici, tout le monde peut venir ici et peut étudier la médecine et aussi la recherche médicale. Avec ce site à Lambaréné, il peut profiter de l'hôpital régional, il peut profiter de l'hôpital Schweitzer et aussi de l'unité de recherche qui est déjà ici. Dans cette ville qui s'apprête à célébrer le centenaire du docteur Albert Schweitzer, la vitesse d'exécution est la même pour tous les autres chantiers initiés. Du célèbre hôpital Albert Schweitzer à l'hôpital régional Georges Raouri, le train de développement est bien en marche. Ce qu'on est en train de construire, c'est l'extension de centres d'urgence existants et aussi le bâtiment pour des maladies tropicales et infectieuses. Ce que vous avez devant vous ici, c'est un bâtiment qui consiste dans salle de réveil, salle de réanimation. Il est où par rapport ici? Il se trouve juste ici. D'accord. Okay. Et le deuxième bâtiment se trouve exactement ici. Okay. Après la ville chère au docteur Schweitzer, la route nationale, destination Fougamou. Au volant de son véhicule, le président de la République a pu apprécier la qualité des travaux exécutés sur ce tronçon routier. La route ici est un chef-d'œuvre. Il y avait une mission. Je viens de prendre cette route-là, c'est du concret. Et il ne faut pas rester dans la parole, dans le verbe. Il faut passer aujourd'hui au concret. Et les populations attendent de nous, les responsables, du concret. Au contact des responsables administratifs et politiques du département de Tsamba Magoti, l'homme de terrain qu'il est a su apprécier l'accueil du peuple, mais aussi et surtout les avancées de ce projet, celui de l'académie militaire initié par le président de la République en personne. Aujourd'hui, on parle moins, mais on agit. On agit et on veut du concret. C'est ce que nous voulons tous, c'est pour laquelle nous sommes tous rangés derrière cela, et c'est cela qui doit nous amener vers le développement de notre pays. Et pour atteindre cette émergence, là, on retrousse les manches, on travaille tous ensemble. Et donc je compte sur vous pour ça. Le groupe Sericom, à pied d'œuvre, se charge de concrétiser le programme dans les règles de l'art. Ce côté, c'est le côté logement, hein, là où seront logés les enseignants et le chef, le commandant de l'école. D'accord ? Cette partie, elle est quasiment terminée. Le gros du boulot reste du côté de l'administration. Donc en partant de la route, vous avez tous les bâtiments qui sont quasiment sortis de terre déjà. Là, on est en train de faire les toitures. Il reste pour le moins le bâtiment qui va loger les élèves. On a appelé l'hôtel des élèves, le resto et l'infirmerie qui reste encore assortis de terre. Sinon, normalement, on devrait être dans les temps, dans les 9 prochains mois. L'ouvrage sorti de terre suscite déjà de l'admiration. Et ce n'est pas du virtuel ici à Fougamou. C'est du concret. Je viens de prendre cette route-là, c'est du concret. Et il ne faut pas rester dans la parole, dans le verbe. Il faut passer aujourd'hui au concret. Et les populations attendent de nous, les responsables, du concret.
Nous sommes beaucoup avancés par rapport au bloc d'habitation. Nous sommes aux environs de 90% d'avancement. Parce que toutes les finitions sont déjà faites. Et on a des bâtiments témoins qui sont déjà en place ici. Oui. Type 3 et c'est le bâtiment. Vous avez vu déjà on a fait la peinture. Oui. Donc il reste maintenant que les travaux de finition, seulement les derniers retouchements, il reste à faire maintenant pour le bâtiment là. La dynamique de développement enclenchée le 16 octobre 2009 est bien en marche. Et c'est sur une voie bitumée, un chantier achevé, que l'escorte présidentielle a poursuivi son périple. La route ici est l'œuvre d'une société chinoise. Livrée à la circulation depuis plusieurs mois, le projet de la route nationale 1, désormais sur ses taxes, s'offre aux populations dans toute sa splendeur pour sa mission au service de la nation. Le bonheur des habitants de ces contrées rurales est indescriptible, tout comme la gratitude à l'endroit du promoteur de cette œuvre. Un contentement total, parce que ça n'arrive pas tous les jours et recevoir un président au niveau du village, c'est vraiment un geste salutaire. Ça prouve une fois de plus le dynamisme de notre président que nous aimons beaucoup, avec la venue aussi de la route qui fait en sorte que les enfants qui étaient pratiquement partis depuis longtemps puissent revenir au village. C'est une grâce totale de le recevoir. Nous sommes très contents. C'est ce qu'on attend de lui. Ça nous fait plaisir, oui. La promotion du développement constitue un enjeu majeur pour le numéro 1 du Gabon. La promotion de l'emploi tout aussi. Située à 15 km de la ville de Mouila, la Palmeraie d'Olam s'inscrit bien dans ce registre. Aménagée sur 50 000 hectares, la plantation devrait générer à terme 700 emplois directs et 21 000 indirects. En plantant ce palmier sur le site, la plus haute autorité du Gabon impulse sa dynamique à l'action agricole. Un geste de haute portée symbolique. De symbole, il en sera encore question dans ce périple présidentiel à Ndendé, dans le chef-lieu du département de la Dola, une ville en pleine expansion. Attaché aux valeurs démocratiques, le président de la République a tenu à s'incliner sur la tombe des défunts Paul-Marie Yembi et Pierre Mamboundou, deux illustres fils de cette partie du pays. Un hommage est mérité pour leur combat pour la promotion du développement et des idéaux de démocratie et de paix au Gabon. La population locale, qui connaît la valeur des symboles, tenait donc à témoigner sa reconnaissance au président Ali Bongo Ndimba pour cet acte, mais surtout pour son action en faveur du développement de Ndendé. Un test de popularité auquel le président de la République s'est prêté avec succès. Morceau choisi. Avec son chasse-mouche, symbole de sagesse et de pouvoir, le président de la République a revêtu son costume d'homme de terrain. Cette fois-ci à destination de l'Ebamba, dans le département de la Loueti-Ouanou. Premier constat, la route. L'œuvre est de qualité. C'est l'une des plus belles de la République. Les dallos, les ponts, le marquage au sol, les accotements, bref, ici, c'est un vrai billard qui relie Ndendé à l'Ebamba. Une voie qui ouvre véritablement les portes de la modernité à cette partie du Gabon.
Les chantiers avancent très bien, les routes sont belles, sont bonnes, donc ça nous incite à poursuivre. Nous allons poursuivre la réalisation des tronçons routiers. Bon, comme je l'ai dit, maintenant il faut faire attention à ne pas commettre des excès de vitesse. Hein, et puis il faut surtout veiller maintenant à l'entretien des routes. Mais à partir de ce que nous avons fait, c'est clair que le paysage économique va changer parce qu'à partir de là, nous allons pouvoir maintenant développer plus de projets. L'accueil du président de la République en ces lieux est certainement digne de mémoire. Personne ici n'a voulu rater l'occasion de voir le président de la République en personne et lui dire encore merci de vive voix. Si la route constitue une belle avancée dans le processus de développement de la localité, les perspectives d'avenir sont tout aussi intéressantes dans cette région au potentiel agricole indéniable. Après la période de semences des premières années de mandat, c'est la moisson. Pour le chef de l'État, la récolte commence à porter des fruits. L'heure, inexorablement, n'est plus au discours. Place à l'action et aux actes. L'effort de développement est perceptible. Au contact des populations sur le terrain, le président de la République lui-même veut se rendre compte et se rassurer que le train de l'émergence avance bien vers son objectif dans l'intérêt supérieur et le seul intérêt de la nation gabonaise.